Bonjour. Le 12 février, la Chine entre dans l'année 4719. Et oui, le calendrier chinois n'est pas comme le nôtre. Il est basé sur la Lune et le Soleil. Si bien que le Nouvel An n'est pas le 31 décembre, mais change tous les ans en fonction de la Lune, mais est toujours entre le 20 janvier et le 20 février. Cette année, le Nouvel An est le 12 février 2021. Le Nouvel An est la fête la plus importante pour la Chine. Et voilà ce qu'on raconte là-bas à propos de cette fête. On dit qu'il y a très très longtemps, du temps où la Chine était l'empire du milieu, il y vivait de nombreux dragons sur terre et dans les mers. Oh, les dragons étaient très respectés parce qu'ils incarnaient la force, la bonté et la sagesse. Et parce qu'ils étaient aussi les maîtres des eaux et des pluies. Un jour, dans un petit village au bord de la mer, un homme a tué un dragon des mers. Tout le monde savait qu'il ne fallait surtout pas faire ça, c'était un grand malheur, parce que le fantôme du dragon allait revenir hanter le village. Le jour où l'homme avait tué le dragon, c'était le 30e jour du 12e mois lunaire. Exactement un an plus tard, le 30e jour du 12e mois lunaire de l'année suivante, les gens du village ont entendu un énorme rugissement, un cri de bête qui venait de la mer. Alors ils sont précipités au bord de la falaise et ils ont vu au loin la mer se soulever, faire des énormes vagues. Il y avait des tourbillons. Et puis ils ont vu sortir de l'eau une tête énorme, avec une crinière d'écailles, deux yeux rouges qui brillaient, des cornes sur la tête. Et quand il est arrivé sur la plage, le monstre est sorti, il avait un corps de buffle, puissant, ses pas résonnaient sur le sable. Les gens ont pris des bâtons, des armes à leur disposition, ils avaient compris que c'était le fantôme du dragon qui revenait. Le monstre a gravi la colline pour arriver jusqu'au village. Là, il a hurlé « J'ai faim! Donnez-moi un enfant, premier-né !» Les gens du village ont pris leur bateau, ils ont dit « Non, va-t'en, ouste! On veut pas de toi, pars d'ici !»« Ah, vous le prenez comme ça, » a répondu le monstre. « Je suis Nian et j'ai faim. Alors si vous me donnez pas ce que je demande, je détruirai vos récoltes, vos granges, vos maisons, et je vous détruirai vous aussi, un à un. » En haut du village, il y avait un temple taoïste. Là, quand ils avaient entendu le bruit, les moines et le grand prêtre étaient descendus eux aussi au village, étaient avec les gens. Et le grand prêtre était toujours très écouté, et il a dit aux gens du village « Peut-être devons-nous faire ce qu'il demande ?» Mais les gens ont vu que le monstre Nian avait pris sa respiration, et qu'il s'était mis à souffler. Mais un air chaud, brûlant. L'atmosphère était devenue remplie d'une fumée opaque, brûlante, chaude, et qui était âcre, qui sentait mauvais. Et les gens ont commencé à avoir du mal à respirer, ils avaient mal à la gorge, mal aux poumons, et certains se sont sentis mal, et ils ont vu que l'herbe déjà au sol commençait à se dessécher. Alors le grand prêtre a dit « Il faut vraiment faire ce qu'il demande ou il va nous tuer tous !» Et il a attrapé un bébé nouveau-né et l'a jeté au monstre, qui a disparu dans la mer. Les gens du village avaient eu très peur, mais pensaient ainsi être débarrassés définitivement de Nian. Seulement un an plus tard, le 30e jour du 12e mois lunaire, Nian est revenu.
et il a fallu encore lui donner un enfant. Et tous les ans, une famille devait sacrifier un enfant à Nyan. Maintenant, c'était le grand prêtre qui descendait dans le village 4 jours avant le 30e jour du 12e mois lunaire, et c'était lui qui désignait la famille qui devrait donner son enfant. Cette année-là, le grand prêtre a traversé tout le village, et il est allé près d'une petite maison au-dessus d'une crique. Là, les gens du village, quand ils ont compris où il allait, ils ont dit « Oh non, pas chez elle, pas chez Madame Wang. La veuve Wang, elle a perdu son mari il y a 2 ans à peine et elle n'a qu'un fils de 5 ans. » Mais c'était bien là qu'était allé le grand prêtre. Alors dès qu'il est reparti, les voisines de Madame Wang se sont précipitées dans sa maison, pensant trouver la femme éplorée, triste, désespérée, en larmes. Mais non, Madame Wang était accroupie dans sa cuisine, en silence. Elle ne pleurait pas. Alors ses voisines lui ont dit « Mais le grand prêtre vous a dit la nouvelle ?»« Oui, il me l'a dite. »« Oh, vous savez, vous avez le droit de pleurer, ça serait normal, hein ?»« Non, je n'ai pas le temps de pleurer, parce que ce monstre n'aura pas mon enfant et je dois trouver une solution. » Alors Madame Wang s'est redressée, elle s'est levée et elle s'est mise à marcher de long en large en train de réfléchir comment faire, comment se débarrasser de ce monstre, comment ne pas lui donner son enfant. Elle est montée au village, elle est allée voir les hommes les plus anciens, ceux qu'on disait sages, elle leur a posé des questions. Elle est allée prier au temple aussi, interroger les moines, le grand prêtre. Elle ne s'arrêtait pas beaucoup, juste de temps en temps, pour regarder son fils en train de jouer au soleil ou en train de dormir sur sa natte. Alors là, elle posait sa tête sur ses genoux, caressait son visage. Il était tellement beau, il ressemblait à son père. C'était sûr, elle ne lui donnerait pas à Nyan, son fils resterait avec elle. Mais il fallait qu'elle trouve une solution. Pendant 3 jours et 3 nuits, Madame Wang a cherché, réfléchi. Au bout de 3 jours et 3 nuits, Madame Wang était épuisée, elle n'avait pas dormi un seul instant. Et elle était là, en train de prier au petit autel des ancêtres de sa famille, quand tout d'un coup, elle est tombée à terre, elle s'est effondrée, endormie. Là, Madame Wang s'est mise à rêver, mais c'était à la fois un rêve et un cauchemar. Il y avait des enfants qui pleuraient, et puis il y avait un dragon, et le fantôme du dragon, un monstre avec une crinière qui poussait des cris, des hurlements, des rugissements. Il était affreux, il avait des yeux rouges qui brillaient, mais ses yeux se sont plissés. Il y avait du rouge partout dans son rêve, du sang qui coulait, tout était rouge. Et le monstre avait l'air de reculer. Et puis, elle a vu une forêt de bambous. Le vent faisait du bruit dans les feuilles. Et tout d'un coup, il y avait du bruit. Oh, un bruit assourdissant, ça faisait beaucoup de bruit partout, tout ce tintamarre, tout tourbillonnait, et puis il y avait des cris, et puis des chants, et puis des rires et des pleurs, tout à la fois, tout se mélangeait, c'était fatigant ce rêve, et Madame Wang s'est réveillée. Elle avait mal à la tête, ce rêve qu'elle venait de faire. Madame Wang a ouvert les yeux. Il faisait encore nuit noire. Mais là, dans la nuit, tout son rêve s'est remis en ordre. Elle savait, elle a compris ce qu'elle devait faire. Oui, c'était ça. Alors Madame Wang s'est redressée, elle s'est levée et elle est allée chercher partout dans sa maison jusqu'à trouver
un grand morceau de tissu blanc. Ensuite, comment faire? Elle n'avait pas d'autre solution. Alors, elle est allée dans la cuisine, elle a pris un couteau très effilé et elle s'est entaillée la main. Là, le sang s'est mis à couler et elle l'a fait couler sur le tissu blanc, qui petit à petit s'est coloré de rouge. Quand le tissu a été complètement imbibé de son sang, qu'il était devenu complètement rouge, Madame Wang, avec son couteau, l'a coupé en deux. Et puis, elle a pris chaque morceau de tissu et elle est allée les accrocher de chaque côté de la porte de sa maison. Ensuite, dans son rêve, il y avait de la fumée, une forêt de bambous. Ah oui, alors elle a pris sa lanterne et elle est allée dans le petit bois derrière chez elle, le petit bois de bambou. Là, elle a ramassé au sol les bambous secs et elle les a ramenés devant sa maison. Elle y est retournée, elle a fait plusieurs allers et retours jusqu'à ce que dans sa cour, devant sa porte, il y ait un grand tas de bambous en forme de pyramide. Puis, Madame Wang est allée dans sa cuisine. Là, elle a pris les casseroles, les marmites, les poêles, une louche en bois et elle a ramené tout ça sur le seuil de sa porte. Ensuite, Madame Wang a posé sa lampe allumée près d'elle et elle s'est accroupie là, sur le pas de la porte, et elle a attendu. La nuit était calme, silencieuse, endormie. Le ciel était couvert d'étoiles. Puis, une à une, les étoiles se sont effacées. La lune a disparu et le ciel s'est teinté de rose. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu son rugissement. Là-bas, elle a vu la mer se soulever et faire des énormes vagues. Et puis, elle a vu sortir de l'eau la tête de lion avec cette crinière d'écaille, ses deux cornes, ses yeux rouges qui brillaient. Puis, son corps massif de buffle qui faisait du bruit en marchant sur la plage et qui a commencé à remonter la colline jusque chez elle. Quand Madame Wang a pensé que Nian était suffisamment près, elle a pris sa lanterne et elle est allée mettre le feu au tas de bambous. Puis, elle est revenue sur le seuil de sa maison. Nian venait juste d'arriver là, et quand il a vu du rouge, des papiers rouges, du tissu rouge à la porte, mais ses yeux rouges ne supportaient pas de voir le rouge, ça lui faisait mal, alors il a plissé les yeux. Juste à ce moment-là, les bambous bien secs se sont enflammés en éclatant et en faisant du bruit. Pim, pam, poum, pim, pam. Et Madame Wang, elle a pris sa louche et elle s'est mise à taper sur ses casseroles et ses marmites. Gling, glang, pim, pam, poum, gling, glang, pam, poum, clang, boum, cling, cam, poum. Ah, tout ce bruit! Nian, il avait mal aux oreilles, il ne supportait pas tout ce bruit. C'était horrible, il avait mal à la tête, il avait mal aux oreilles, ça allait exploser ses oreilles. Alors il a poussé un hurlement de douleur et il a fait demi-tour et il est parti en courant. Il a traversé, descendu la colline, traversé la plage et plongé dans la mer. Tous les gens du village avaient été réveillés par tout ce bruit, tout ce tintamarre, et ils étaient descendus jusqu'à la maison de Madame Wang pour voir ce qui se passait. Quand ils sont arrivés, Madame Wang était toujours en train de taper sur ses casseroles avec sa louche. Mais sur ses joues coulaient de grosses larmes, des larmes de joie. Elle avait réussi à faire fuir le monstre. Les gens du village l'ont félicité, ils se sont mis à l'applaudir, à chanter, à crier et à faire la fête toute la journée. Et le monstre Nian n'est plus jamais revenu au village. C'est depuis ce temps-là que partout en Chine, eh bien, le jour du Nouvel An,
on accroche aux maisons de grandes bandes de papier rouge. Et toute la nuit, eh bien, on tire des pétards et des feux d'artifice pour fêter la nouvelle année qui s'annonce, mais aussi pour que plus jamais aucun monstre ne revienne. Alors je vous souhaite une bonne année de buffle du métal et bonne année et surtout que tous vos rêves se réalisent. À bientôt!